Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil. Hein. Je t'ai dit que je pouvais. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu. C'est le chien de Marina Ange. Est-ce qu'il est pas beau? Marina, vous me prêtez votre chien? Hein, mais comment il s'appelle? Mickey. Mickey. Vous pouvez tu restes à mettre le Mickey. haut-parleur là, parce que je voudrais faire une annonce dans le. Mettez-moi le haut-parleur. Donc c'est un film Un, qui deux, s'appelle trois. Un triomphe, n'est-ce pas? C'est commencé là? Ah ben, ça fait Il au n'y a moins pas un de quart d'heure. rouge, il n'y hein. a pas de clap, il n'y a plus Il rien. n'y a là. rien. Démerdez-vous, putain, on aurait pu dire des conneries juste avant. Cadmerade, Emmanuel Bonsoir. Courcol et Marina Hans, Un triomphe. Quelle émotion ce film. C'est de l'émotion à l'état brut. C'est incroyable l'histoire de ce prof de théâtre qui se retrouve dans cette prison. Et de cette directrice de prison. Et cette directrice de prison. Et ce directeur d'acteur. Et ce directeur d'acteur. En prison. Et qui va se retrouver confronté avec des détenus. Oui. Et qui ne sont pas forcément très réceptifs pour aller jouer une pièce de théâtre. Quand même, il faut le vouloir. Hein. C'est assez résumé rapidement, mais c'est un point de départ en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident pour des détenus de longue peine de passer des fables de La Fontaine, ce qu'ils faisaient a priori avant dans l'atelier théâtre qu'animait mon prédécesseur, parce que moi je viens un peu pour remplacer un camarade. Ils vont passer des fables de La Fontaine à Samuel Beckett, oui, c'est ça. Oui, pas évident. Non, c'est pas évident. Donc c'est pas tout à fait bien vu non plus dans le monde de l'administration pénitentiaire. Et regardez ce qui se passe. La bande-annonce de Un triomphe. La vache, trop bien. Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas ça? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Oh, vas-y, c'est relou Mais ton non, mais truc. c'est important cet exercice. Allez, au boulot. Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent, c'est pas des acteurs. Donne-moi 6 mois, je vais le faire. Ça divine, aphasie. Putain de merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. C'est quoi ce bordel là? C'est une répétition, madame. On voit que ton chien. Ouais. Personne ne me l'a encore dit, mais en fait, c'est filmé jusque-là. Voilà. Personne n'a osé me prévenir. Et là, la caméra, elle s'arrête là. Qu'est-ce que ça serait drôle? Là, elle est persuadée, elle fait Et le les maquillage, questions elle fait Alors, tout. on voyait la bande-annonce, Oui. Cad. On se dit, en voyant ça, effectivement, ceux qui n'ont pas vu le film se disent ça va pas être quand même simple pour lui. D'arriver à faire jouer peut-être, je sais pas quoi, par exemple du Samuel Beckett à des détenus de longue peine. Oui, bah, déjà à faire une pièce de théâtre. C'est-à-dire de passer de petites séquences de fables de La Fontaine à avoir l'ambition de monter une pièce de théâtre, quel que soit d'ailleurs l'auteur, puisque que ce soit Samuel Beckett ou Molière ou Racine ou Feydeau, à un moment donné, il faut aller là sur un long processus de théâtre avec les costumes, la mise en scène, tout d'un coup, et puis l'apprentissage du texte en fait. Parce que le problème pour ces détenus, c'est qu'il va falloir qu'ils se confrontent à l'apprentissage de textes de manière précise. Et voilà, c'est un prof exigeant. C'est quand même un public qui est a priori très très éloigné de ça. Ils ne sont pas du tout la culture du théâtre. Ils sont jamais allés. Puis d'ailleurs, je veux dire, au départ, il faut du caractère au personnage pour affronter ça. Et alors vous, Marina, qui dirigez cette prison, Oui. évidemment, ça fait partie des choses qui se font dans les prisons, mais vous ne pouvez pas maîtriser ce qui est en train d'arriver, de ce qu'il est en train de faire. Et ça bouleverse un peu le quotidien. Oui, mais en fait, ce qui se passe dans les prisons, enfin moi que j'ai observé quand j'ai fait un peu de recherche pour le rôle quand même, c'est que les gens sont quand même, au niveau de la direction, à la recherche d'une évolution. Et ce progrès en fait que représente le personnage de Cad vient s'inscrire exactement dans cette espérance, parce que parfois il y a une désespérance aussi chez les gens qui dirigent ces établissements. Et tout d'un coup, il y a l'espoir, même si c'est très incongru, sa manière de faire, mais il y a quand même l'espoir qu'il y ait quelque chose qui évolue grâce à lui. Oui, et il va se passer quelque chose. Emmanuel, c'est vrai qu'on peut le dire, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, bien sûr. Tout ce qu'on voit à l'écran, et c'est incroyable parce que il y a évidemment ces détenus qui vont se transformer, mais il y a le personnage qu'incarne Cad qui est absolument incroyable.
Bah oui, c'est un personnage qui est habité par la passion, mais enfin pas au début. Au début, il vient, je dirais, par nécessité, parce que il est en rade dans sa carrière d'acteur, il a besoin de bouffer tout simplement. Et quand on lui propose de venir animer un atelier théâtre en prison, il y va pour des raisons alimentaires. Et puis il va être confronté à... Il va déceler très vite chez les types qu'il a en face de lui quelque chose d'un peu rare, une possibilité de quelque chose. Et il va se lancer avec cette idée un peu dingue de leur proposer une pièce de Beckett. Alors là, vraiment, très loin de cet univers. Puis finalement, en travaillant le texte, les détenus vont s'apercevoir que c'est pas si loin, que c'est même très très proche de leurs conditions. Oui, et puis il va se passionner pour ça, et pour les détenus. Et c'est ce qu'il leur dit d'ailleurs, Cad. Il leur dit aux détenus, il leur dit jouez. Oui. Et ça, ce film est une ode au théâtre, une ode à ce que peut être pour un comédien extraordinaire art de la comédie, ce que ça peut être. Et il leur dit, touchez à ça, vous allez découvrir quelque chose. Oui, puis il va surtout leur parler de la... Comment dirais-je, ce sont des gens qui sont souvent mis en échec. Tout d'un coup, c'est de se revaloriser aux yeux de leurs proches, de leur famille, de redevenir quelqu'un. Parce que, évidemment, dans leurs conditions actuelles, vous imaginez bien que c'est pas évident. Tout d'un coup, quand je leur dis, mais vous savez, on va jouer dans des... Parce que l'idée aussi qui est assez... et qui est vraiment une histoire vraie, c'est que cet homme et sa pugnacité, son envie et sa folie va faire en sorte que... Il va convaincre la directrice de les sortir de la prison. Ce sont quand même des prisonniers de longue peine. Elle prend des risques d'ailleurs. Bien sûr, il y a beaucoup de risques. Ah oui, Pour aller les faire jouer dans un vrai théâtre, devant un vrai public. Oui. Donc vous imaginez le chemin entre venir animer un atelier de théâtre avec des femmes de La Fontaine et aller ensuite prendre cette poignée de détenus chez qui va déceler, comme disait Emmanuel, des qualités, les emmener jusqu'à un théâtre, puis après une tournée. C'est incroyable. Et puis ça marche. Et ça marche. Alors, Marina, c'est croire finalement que chez l'homme tout est possible, que l'homme peut se transformer. C'est ça. Et finalement, votre personnage, elle se dit, au fond, ouais, j'ai quand même envie d'essayer. Oui, mais après, il faut savoir que les gens qui travaillent dans les prisons, c'est leur vie. C'est vraiment leur vie, c'est une vie de sacrifice, que ce soit les surveillants, les directeurs évidemment, toute la hiérarchie. Moi, quand j'ai rencontré une femme, j'ai rencontré une chef des surveillants, et c'était des femmes d'ailleurs, et une directrice adjointe. Et elle m'expliquait que voilà, la prison, c'était un engagement. Donc c'est pas plus il y a de la lumière qui peut en sortir, mieux c'est. Ce sont des gens qui recherchent cette chose-là. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire aussi avec Emmanuel, qui connaît très bien le sujet aussi. Oui, ce qui est beau, Kat, c'est que ces personnages qui sont des délinquants présentés comme des criminels effrayants, à l'écran, ils finissent par être tellement attachants. Les comédiens sont formidables, mais tellement attachants. Oui, bien sûr. C'est ça qui est magique aussi, qui provoque l'émotion dans ce film. Je crois que l'émotion, c'est qu'aussi on est dans une forme de réalisme assez impressionnant, parce qu'on a tourné vraiment dans une prison. D'ailleurs, on profite pour saluer la prison de Meaux et son directeur, et toutes les équipes, y compris les détenus, qui nous ont permis de travailler et de tourner vraiment dans des très bonnes conditions, parce que quand vous tournez dans une prison, vous rentrez dans un protocole, vous avez une organisation qui est très pointue, très précise. On devait, nous, s'intégrer dans tout ça. On a été reçus. Mais c'était nécessaire de tourner dans une prison, d'être dans les vraies conditions. Oui, il y avait quand même une volonté de ma part d'être collé au plus près de la réalité. Et le mieux, c'était d'aller vraiment tourner sur place dans ces conditions-là. Et je crois que c'est ce qui apporte au film ce réalisme. Ouais. Et Cad, on a commencé par visiter la prison avant de commencer le tournage. On a commencé par faire une visite de la prison et des endroits où on allait tourner, et de la salle. Oui, mais là, se dire, Cad, quand on y est là, qu'est-ce qu'on se dit qu'en tant que comédien? On se dit, je pourrais y être moi aussi, je vais sentir ce que c'est qu'être en prison. C'est-à-dire quand on est dans la prison, on est content d'en sortir le soir après le tournage. Voilà, surtout. Ouais. Parce qu'on ressent à quel point la privation de liberté est quelque chose qui est inadmissible et
Une violence inouïe. Hein, donc on est, alors évidemment pour un acteur qui doit être confronté au milieu carcéral, se retrouver dans ce vrai milieu carcéral avec ce que ça comporte je vous disais, de protocole, de sécurité, etc. Et puis on entend les détenus qui nous voient travailler, qui nous parlent, qui nous crient, soit pour nous dire des choses agréables, soit pour créer leur haine tout simplement, parce qu'ils voient bien nous on arrive de la liberté, nous, et on ressort. Vous voyez, il y a tout un... C'est très bizarre. Moi, j'ai un trac à chaque fois que je rentrais dans cette prison. J'avais une émotion et un trac incroyable, quoi. Mais ça m'a donné, moi, beaucoup la force ensuite, je trouve, de créer le personnage et de le vivre vraiment, quoi. Ouais. J'étais confronté au vrai sujet, alors avec Marina notamment. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis témoin. Donc, Cad, il était dans une bulle quand même beaucoup. Dans une bulle avec les acteurs qui jouaient les détenus. Et moi, je venais de temps en temps, comme ça, voir un peu. Et ils étaient dans un engagement très profond sur ce tournage. Ouais. C'était très fort. C'était très beau à voir, en tout cas. Ça se sent à l'écran. Rarement un film provoque autant d'émotions. Et on ne racontera surtout pas la fin. Non. On ne raconte pas tout ce qui se passe parce que c'est absolument inattendu. Oui, voilà. Et on rigole, je crois. Et c'est une histoire vraie. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on rit beaucoup de la situation, surtout de ces détenus confrontés à Beckett, confrontés au théâtre. Et je crois qu'on est souvent porté par l'émotion. Moi, il m'est arrivé pendant le film d'avoir vraiment des montées comme ça. Et pourtant, je connaissais l'histoire. Et ça, je remercierai jamais assez Emmanuel Courcol, qui nous a fait confiance, qui nous a guidés tout le film, parce qu'il fallait vraiment être guidé. Il faut vraiment être pris en main par... un grand metteur en scène. Ouais. Je le remercie publiquement. Parce que et un film produit par Danny Boone. Alors pas entre autres par Danny Boone, mais par Agathe Film notamment, Robert Guédiguian, Marc Bordure. Danny a aidé le film, mais vraiment, je pense que sans Danny, on n'aurait peut-être pas pu tourner. Il a adoré le scénario, il nous a vraiment donné un coup de main, d'ailleurs qui sera là tout à l'heure normalement pour venir le présenter avec nous, et on le salue. Et c'est vrai que Danny est producteur aussi et permet aussi à des films difficiles à faire, de les faire, grâce à son énergie, et puis son argent aussi, bien sûr, son argent de producteur. J'entends. Merci. Merci triomphe, c'est ce que ce film mérite. Cad Merad, Emmanuel Courcol et Marina Hans. Et d'autres acteurs. Et d'autres acteurs. Là, d'ailleurs, vous allez les entendre. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.